de notre diagnostic de situation, plus de 50% des sages-femmes présentes ici n'ont jamais inséré. Mais n'empêche qu'elles ont quand même une idée sur le DU, le mode d'action, les indications, contre-indications, où elles ont assisté au moins à une insertion. Mais l'objectif de notre formation, c'est que toutes les sages-femmes, Inch'Allah, elles arrivent à insérer au moins un DU, sinon, quand elles rentrent chez elles, la PMI, elle essaye de faire la captation. C'est notre objectif majeur. Mais on vous perd. Inch'Allah, Madame Abdouz, on va essayer d'avoir de bonnes nouvelles. Comme ça, on s'auto-évalue. Est-ce qu'on a abouti ou comme toute formation, on passe un moment ensemble et on disparaît. D'accord? Alors, on va commencer par la communication. Ici, complication, l'efficacité et la réversibilité et une conclusion. Alors, pour l'introduction, on va évoquer surtout un historique du DU. Donc, généralement, le DU, c'est une méthode dont les perfectionnements ont abouti à une large utilisation de ce procédé contraceptif. Les nouveaux stérilés sont très efficaces. Taux d'échec inférieur à 1% à les femmes. Donc là, on ne parle pas de l'Algérie, c'est en général. Alors, les DU représentent aujourd'hui la méthode contraceptive la plus utilisée dans le monde, mais en Algérie, elle représente seulement 4%. Un 4% théorique. Mais normalement, Madame Abdouz, elle va rejoindre l'information, il n'a pas encore décollé de 2,3%. Donc, alors, c'est 4% des méthodes contraceptives utilisées, alors que la pilule représente 75%. Mais chez la pilule l'œstroprogestatif, c'est tout type de pilule, ainsi que les autres méthodes. Donc, les qualités principales des stérilés sont longue durée d'action et la non-participation de l'utilisatrice si les contre-indications sont respectées. Il s'agit d'une excellente méthode de contraception. Définition, donc c'est une définition classique que tout le monde connaît. Le DU, abréviation de dispositif intra-utérin, mal nommé stérilé. Donc on l'appelle aussi stérilé, mais quand on fait référence à l'étymologie du mot, on évoque la stérilité. Et normalement, il ne provoque pas stérilité, c'est une méthode contraceptive qui est réversible. C'est un dispositif contraceptif inséré par un médecin ou une sage-femme dans l'utérus d'une femme qui désire une contraception date ou fut synthétisé le polyéthylène, matière plastique indéformable. Le DU est désormais utilisé par quelques 150 millions de femmes, donc là c'est plus de 150 millions de femmes, peut-être qu'on a atteint les 180 millions dans le monde entier et il constitue la méthode contraceptive temporaire la moins coûteuse pour une utilisation à long terme. Bon, là, il y a le coût le moins coûteux, mais à long terme. D'accord? Donc là, on va avoir une panoplie de stérilés, notamment la boucle de Lips, le bioactif, l'hormonal, etc. Les stérilés, les différents types de stérilés, on commence par le stérilet en cuivre. Les DU en cuivre sont classés en 3 catégories. Donc selon la génération, DU première génération, fil de cuivre en forme de cercle ou de T, c'est le 200 et le signe T 200. Le DU de deuxième génération,
nos anciennes sages-femmes. DU deuxième génération avec plusieurs innovations augmentant leur efficacité et leur durée. Voilà. Plus grande, c'est le bithyloïde cuivré 250, noyau d'argent dans le fil de cuivre, la Nova T. Alors DU de troisième génération, surface de cuivre encore plus grande, bithyloïde cuivre 375. Un manchon de cuivre, GT 380. Je pense que on l'utilise maintenant pour les pays. Donc voici quelques images sur les différents types de DU, notamment le Nova T, dont la durée est de 4 ans, le TCU 380 10 ans, le TCU 202 ans, le méthuloïde 253 ans, le Lexil-T 5 ans et le TCU 220 C. Donc il a aussi il a une durée de vie de 5 ans. Mécanisme d'action, donc comment le DU agit pour empêcher la grossesse. D'abord, on ne doit pas oublier les inertes, la boucle de Lipps. Donc, il a l'effet du corps étranger dans la cavité utérine. Donc, il va empêcher la grossesse en changeant, si vous voulez, la physiologie de l'endomètre. Donc, de nombreuses hypothèses tentent d'expliquer le rôle contraceptif d'un corps étranger intra-utérin. Les mécanismes d'action auraient des spécificités selon la composition chimique du DU, notamment les DU au cuivre, effet antinidatoire secondaire en modification de l'endomètre. Donc, normalement, on devait faire un rappel pour la préparation de l'endomètre au cours de chaque cycle, c'est-à-dire pour recevoir un œuf. Donc normalement l'endomètre doit se préparer lors de chaque cycle pour la réception d'un œuf. Donc là, le stérilet, il va le rendre impropre à la nidation en empêchant sa physiologie. Donc traumatisme au contact du TU, réaction inflammatoire à corps étranger. L'effet inflammatoire est majoré par le cuivre. Donc le cuivre, les ions du cuivre vont être toxiques d'abord pour les spermatozoïdes, ensuite pour l'œuf s'il y a une éventuelle fécondation. Alors un autre mécanisme d'action, altération vasculaire qui avec des cellules inflammatoires provoque la libération d'histamine et de prostaglandine. Donc l'augmentation de l'activité fibrinolytique de l'endomètre qui en découle pourra être à l'origine de saignements et empêche l'implantation, d'où l'accusation des stérilés au cuivre qui provoquent généralement les métroragies. D'accord? C'est par le fait de la fibrinolytique. Le dispositif intra-utérin au progestatif, donc il provoque l'atrophie de l'endomètre. Le LNG entraîne un épaississement de la glaire cervicale et diminution de la mobilité et pouvoir fécondant des spermatozoïdes, c'est-à-dire l'action de la progestérone vis-à-vis des spermatozoïdes. Alors les indications, bien entendu, le stérilet est indiqué lorsqu'il y a une demande. Donc la première indication, c'est la demande de la femme. Donc elle vient vous voir pour l'insertion. Est indiqué lorsqu'il y a une demande de contraception et qu'il n'y a pas de contre-indication lors de l'intolérance à d'autres méthodes contraceptives. Yani quand la femme a des intolérances aux autres méthodes et des contre-indications, donc on lui propose généralement cette méthode. Le DU au cuivre est le moyen le plus adapté pour les femmes ayant eu des enfants
vivant en couple stable, ne présentent aucune anomalie morphologique de l'appareil génital ni d'infection gynécologique, de fréquents oublis de la pilule, de difficultés à utiliser les contraceptifs locaux et l'âge est généralement supérieur à 35 ans. Non, donc l'âge n'est pas réellement important, on peut le placer même la vingtaine. Alors le mérénal, il n'est pas largement utilisé, n'est pas indiqué en première intention dans notre pays, problème de disponibilité surtout et de coût. Comme le coût, il est, je crois, il avoisine les 10 000. On a 10 200. Peut-être il est dans le 13 000. Les 5 ans par moyen par pilule, plaquette 40 000, 400 dinars. Ça me fait 5 ans, 24 000. Alors que les 5 ans avec 12 000. Donc il a dit laquelle bien la maladie, donc la maladie de Wilson, l'hypersensibilité, les contre-indications du cuivré aboutit aux indications du mérénal. D'accord. Donc la maladie de Wilson, c'est l'accumulation, c'est une maladie génétique. Elle se caractérise par l'accumulation du cuivre, ce qui va provoquer des problèmes neurologiques tels que troubles du langage, les tremblements, etc. Ainsi que l'hypersensibilité au cuivre, l'anémie, les ménorrhagies, les dysménorrhées. Je ne sais pas pourquoi je le mais certaines indications sont à discuter qui marchaient la nullipare chez la femme diabétique et après césarienne. Il y a une indication, mais on doit la discuter, c'est-à-dire qu'on doit avoir encore... Voilà. Oui, c'est des contre-indications relatives. Alors, je vais expliquer pour la nullipare. La plupart des auteurs sont réticents à la pose du DU. Chez une nullipare, c'est notamment à cause du risque infectieux et des séquelles de stérilité. Chez la diabétique, donc il y a une contre-indication quand même relative. La plupart des études montrent que le diabète n'entraîne pas une diminution de l'efficacité du DU, ni une aggravation du risque infectieux. Cependant, on insiste sur deux impératifs. Le diabète doit être bien équilibré et la surveillance étroite des diabétiques sous stérilés, c'est-à-dire on ne doit pas insérer et l'abandonner. Troisième cas, après césarienne, la césarienne ne semble plus être un obstacle à la pose d'un DU. Il peut être posé à partir de la 4e semaine après césarienne. Alors les contre-indications, donc on a des contre-indications absolues, notamment le stérilet au cuivre, donc premièrement la grossesse, c'est évident, les infections génitales hautes, aiguës, récentes ou récidivantes. Donc il faut bien préciser le type des infections. Ensuite, et même les infections génitales basses aussi, parce que la haute, c'est une contamination de la basse, si vous voulez, c'est un cercle vicieux. Oui. Alors, surtout pour les femmes en activité génitale. Malformation utérine, c'est une évidence. Les polypes, les fibromes intracavitaires, les hémorragies génitales non étiquetées, c'est-à-dire non diagnostiquées, on ne sait pas pourquoi la femme saigne. Mbaka, elle dort. Réveille-toi. La maladie de Wilson. Mais counseling pour vous bercer. Alors, la maladie de Wilson, on l'a expliqué, c'est une maladie génétique, se caractérise par l'accumulation du cuivre et bien sûr les allergies au cuivre. Alors, contre-indication
relative au cuivre, la nulliparité césarienne, antécédent de salpingite, de GU, dysménorrhée et ménorrhagie, anémie, cardiopathie valvulaire, donc insuffisance aortique et mitrale et valve mécanique. Donc pour les femmes qui présentent, voilà. Le postpartum immédiat, ne jamais insérer chez une femme qui au cours du postpartum immédiat, diabète non équilibré et les infections cervico-vaginales. Donc on a parlé des infections hautes pour les absolus et relatives pour les basses, parce que la haute, elle est générée, elle est engendrée par la basse. Alors, les contre-indications absolues des DU au progestatif, c'est relatif à toutes les contre-indications pour la progestérone, notamment les infections hépatiques aiguës ou tumeurs hépatiques, hypersensibilité à l'un des composantes du dispositif, les thrombophlébite évolutive ou thromboembolie. Donc c'est évident. Alors, technique d'insertion. Donc la technique d'insertion, c'est normalement une fiche technique qu'on doit élaborer ensemble en théorie et en pratique. Peut-être, je ne sais pas, si le programme chaîne là, peut-être on va soit passer en pratique, soit pour les sages-femmes qui vont ramener des femmes, le recolléper. Donc, par définition, c'est la mise en place d'un DU. La mise en place d'un DU est toujours précédée d'un examen gynécologique soigneux qui élimine les contre-indications locales et les conditions d'asepsie doivent être respectées. Alors, c'est une femme qu'on capte. Donc, la priorité, c'est la préparation de la femme, c'est la sensibilisation de la femme. Préparation, elle est psychologique et technique. Donc, on doit lui expliquer par le biais de maquettes, de vidéos, de schémas, comme vous voulez, l'essentiel. Même, on ne laisse jamais la femme flou, on ne laisse pas l'abstrait. C'est une pratique qui doit être, elle doit toucher le stérilet, elle doit regarder les voies génitales pour participer, parce qu'il s'agit de son corps. Alors, choix du DU, donc le choix c'est selon la disponibilité. Le cas comme le 380, et c'est le plus disponible. Inch'Allah, il faut quand 375. Oui. Inch'Allah, qui ont les pays riches, ils vont le Mérina. Oui, oui, on peut faire une bien sûr, on doit diagnostiquer ou écarter les anémies, les dysménorrhées. Pour les DU en cuivre et le favoriser pour le stérilet hormonal. Donc prévenir les risques élevés d'expulsion, surtout chez les grandes multipares. Donc il vaut mieux choisir le stérilet que l'on connaît le mieux et qu'on a l'habitude de poser. C'est-à-dire, on ne doit pas faire des expériences pour les femmes. La première fois. Voilà. La pose du DU, donc avant la pose, il faut discuter avec la femme. Donc pourquoi pas lui faire une séance pratique avant, des travaux dirigés, les avantages et les inconvénients. On évoque toujours les avantages et les inconvénients du stérilet. Montrer le stérilet à la femme et lui expliquer le mode d'action, la technique d'insertion et la nécessité d'une surveillance régulière.
C'est-à-dire, il ne faut pas faire l'insertion ou l'abandonner. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, période d'insertion, il y a normalement en théorie n'importe, va me dire non. En théorie, n'importe quelle période du cycle, surtout chez les femmes qui ont plus de gestes, qui ont plus de 2 enfants. Parce que le col, en moins, il sera ouvert à la pulpe du doigt et ça suffit largement. Mais on pratique normalement le cycle. On pratique le cycle, théoriquement, c'est n'importe quel jour du cycle, après la fin des règles, pour 2 raisons, corps ouvert, éviter la possibilité de grossesse. Hein? Voilà. Alors, normalement supérieur à 4 semaines après un accouchement, après une IVG immédiate et 7 jours après le retour des couches. Donc normalement, on ne doit jamais insérer le DU chez une accouchée dont la période est inférieure à 4 semaines, ou là, le post-abortum. Très bien, très bien, d'accord. Il y a le risque d'expulsion. Précaution avant l'insertion. Donc, aucune médication normalement est nécessaire. À part, normalement, après frottis cervico-vaginal, normalement avant de programmer la femme pour l'insertion, on doit faire un frottis. Les résultats du frottis vont déterminer, ou vont décider de la date d'insertion et vont décider aussi de la médication. Si c'est une femme qui nécessite une médication pour un traitement, je ne sais pas, d'une cervicite banale ou une vaginite banale, on laisse la femme guérir d'abord, après la médication. Sinon, on n'a pas à lui prescrire des médicaments. Une relation de confiance vaut mieux que tous les médicaments. Donc si la femme elle a confiance en vous, elle va se donner à 100%. D'accord? Donc il n'est pas interdit de prescrire des analgésiques, des antispasmodiques, voire des anxiolytiques chez les patients sensibles. On utilise bien le pour relâcher le col. On utiliser les anxiolytiques qui m'a le cas de madame, elle a fait un blocage, donc c'est-à-dire ce qui a provoqué ce qu'on appelle le choc vagal. On va en parler. Alors, surtout chez les patients sensibles, les instruments doivent être stériles. Donc c'est une technique qui est basée normalement sur une asepsie rigoureuse. On ne doit pas négliger ça. Ça peut encore générer d'autres problèmes. S'assurer de la validité, lavage des mains, gants stériles, etc. Donc le matériel nécessaire pour l'insertion. Voilà, et normalement c'est un chariot qui doit être présent dans nos PMI de façon permanente. Donc c'est un chariot qui doit être là, il doit être soigné, hein, respecter les règles d'asepsie dans les différents étages du chariot. On a besoin surtout de plateaux stériles, hein, un plateau propre. On a besoin de produits d'antiseptiques. Donc, ce qu'on appelle le matériel d'hygiène et de sécurité. Donc, on a besoin de gants stériles, de gants propres. On a besoin de matériel spécifique, notamment un spéculant, une pince languette, jetable. Donc, je crois que tout le monde... Là, on parle du spéculant. Ça n'existe pas.
Donc, alors, une pince languette. Une pince à colle, il y a La pince de Pozzi, un pince à colle, un hystéromètre, des ciseaux longs et bien aiguisés. Donc, je alors, solution antiseptique, on l'a déjà évoqué, les compresses, bien sûr, on les a déjà évoquées, et les gants stériles, plus un conteneur à déchets, hein, ou là, des conteneurs à déchets, parce qu'on a les conteneurs à déchets tranchants et l'eau cialytique. Et le cialytique, sans oublier, oui, le cialytique c'est une évidence. Sans cialytique, on ne peut pas voir le col. Alors la pose, la technique de pose, la femme en position gynécologique, vessie vide, hein, c'est une évidence. Il ne faut pas la négliger. Parce qu'une vessie remplie, elle va vous gêner dans l'attraction du corps. Donc pour redresser le col, si la vessie est pleine, elle va... voilà. Alors, le périnée éclairé par une lampe mobile réglable, oui, ou un petit cialytique, il est impératif et indispensable de faire un toucher vaginal. Donc l'objectif principal du toucher vaginal, c'est dépister la position du col, la taille et régularité de l'utérus. Donc c'est à partir du toucher qu'on regarde si l'utérus est redressé ou non. D'accord? Et bien sûr, ça va vous orienter vers la position de la pince de Pozzi. La DDA ou la DDA ou C'est la localisation. D'accord? Ensuite, la pose du spéculum. Donc, désinfecter soigneusement le col et le vagin. Hein? C'est très important de faire cette désinfection avec de compresses stériles et généralement on utilise la bétadine. Placez la pince de Pozzi sur le col. La position de la pince de Pozzi, c'est le toucher vaginal qui va vous orienter, soit du côté gauche de la malade ou là du côté droit de la malade. L'essentiel, c'est quand on place le spéculum, on regarde l'exocole de façon très nette. C'est clair? Ensuite, on introduit l'estéromètre, ce qu'on appelle l'estérométrie, qui constitue un temps capital. Donc c'est l'estéromètre qui va nous renseigner sur la profondeur de l'utérus. Vérifier la perméabilité cervicale, l'objectif تاعو هو كيقول est-ce que le col est ouvert ou là, il y a la difficulté, surtout pour les débutants. Si on ne connaît pas le col tana, donc il est on a pu introduire l'hystéromètre. Il y a une ascension, ça veut dire que c'est bon. Ensuite, déterminer la direction et la profondeur de l'utérus. Et l'introduction se fait de façon très douce. Donc il ne faut pas précipiter. Il y a risque de perforation. La phobie des sages-femmes. Alors, l'insertion n'est pas recommandée. L'hystéromètre est inférieur à 5 cm. Donc si vous retirez l'hystéromètre au début, le sang témoin d'être 5 cm, n'insérez pas. Il va y avoir une expulsion. D'accord? Donc, où l'hystérométrie, bien sûr, est supérieure à 9 cm, il va y avoir une migration. La femme sera gardée sous discrète surveillance 5 à 10 minutes. Allez, je vous dis, prenez le temps de diagnostiquer des malaises ou un problème je rejoins toujours la sage-femme pour le malaise vagal. D'accord? La femme sera gardée sous discrète surveillance 5 à 10 minutes, même plus.
On lui délivre une carte qui doit préciser la date d'insertion, le type de DU, la durée d'efficacité et les prochains rendez-vous. Donc c'est le standard. On peut évoquer ce qu'on veut sur la carte. Enfin, on peut écrire ce qu'on veut, puis notre carte, bien sûr, relatif à l'insertion du stérilet. Là, on a des images. Donc la première évoque l'introduction, introduire l'ensemble ainsi préparé dans le canal cervical jusqu'à ce que la bague du DU soit en contact du col. Alors maintenir, fixer le poussoir du DU et tirer vers le bas et vers le sol. Le tube inserteur sur une longueur de 2 cm environ. Retirer le poussoir, puis l'inserteur du DU et alors en place. Or, du tube, couper les fils de nylon à 2 cm du col. Donc, la question qui va se poser, qu'un arc de 2 cm, c'est au coup d'œil. D'accord? Information après la pose. La température. Donc, normalement, on doit éduquer la femme à ce qu'elle prenne sa température pendant au moins 1 semaine pour écarter un problème d'infection. Éviter pendant 5 à 6 jours les rapports sexuels. D'être toujours dans le cadre de l'éducation éducation de la femme. Vérifier après la fin des règles, les filles. Il y a le qui fait, elle va voir ses filles ou la toucher ses filles, mais la position accroupie. Pas couché, pas assis, pas en position demi-assise. Une position accroupie pour mieux percevoir les filles. Donc vérifier après la fin des règles, les filles, après la fin des règles, parce que c'est là où le col s'ouvre, c'est-à-dire il est au top de sa perméabilité, et il y a aussi les risques de l'expulsion par la présence de spasmes, de contractions, etc. C'est ce qui provoque généralement les expulsions au moment des menstruations. Ensuite, prévenir des possibilités de métrorragie ou de ménorragie. On doit lui dire, madame, si vous allez avoir des règles abondantes, ne vous affolez pas, ce sont les effets secondaires du début. Il faut pas que mes conouches exagérées, je m'attache dans d'autres complications. Ensuite, lui donner un rendez-vous de contrôle 1 semaine après l'insertion. Donc le but du rendez-vous, c'est justement évoquer avec elle tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire s'il y a eu une température exagérée, voilà, etc. Et bien sûr, contrôler les filles du délai. À la consultation, on évoque le retard des règles, les dyspareunies. Alors, les dyspareunies, ce sont des contractures du vagin provoquant une douleur. D'accord? C'est une pathologie gynécologique qui peut être engendrée par l'insertion du stérilet. Métrorragie, leucorrhée purulente. On doit faire une échographie abdominopelvienne. Le but, c'est regarder le stérilet dans la vacuité utérine. Normalement, même pour les sages-femmes qui n'ont pas d'expérience relative à l'échographie, mais on peut regarder, c'est très simple, vous pouvez le voir. Voilà. En cas de fil non perçu et en cas bien sûr de fièvre inexpliquée. La surveillance du stérilet, après les règles donc, suivantes, après les règles qui ont suivi l'insertion,
on vérifie le volume, c'est très important. Par quoi on doit vérifier le volume? Par le nombre de serviettes. Donc, vous pouvez le Ramadan, si vous dépassez 10 serviettes par jour, il faut consulter. Hein? Généralement, on parle d'hémorragie quand le volume sanguin est supérieur à 500 millilitres. Alors, ensuite, on doit regarder ou apercevoir les fils du stérilet, leur présence et leur longueur. Parfois, on se trompe en coupant soit trop court, soit trop long. Regardez la glaire cervicale, si elle est propre, si elle est louche, donc, même en dehors de la bonne glaire cervicale, elle doit être propre. C'est-à-dire, même si elle n'a pas les caractéristiques de l'abondance, de la transparence, etc., oui, elle n'est pas de couleur louche ou d'odeur fétide. Ensuite, regardez bien sûr l'utérus et les annexes par l'échographie. Le contrôle un an après, idem. On doit aussi faire des frottis tous les 3 ans. Là, je ne suis pas d'accord tous les 3 ans, c'est beaucoup plus... Non. C'est la théorie qui dit ça. D'accord. Mais s'il s'agit d'une femme qui est prédisposée à développer des cervicites, des vaginites, etc., donc le frottis doit être fait au moins après une année de l'insertion. On peut changer selon le modèle, 3 à 5 ans. Vous pouvez retirer et réinsérer selon, bien sûr, la volonté aussi de la femme, laquelle bien sûr, on ne doit pas assister. Et même séance ou le cycle après le retrait. Les indications du retrait. Quand est-ce qu'on doit faire le retrait du DU? Quand la femme le désire. À la fin de la validité, en cas de désir de grossesse, en cas de complications, notamment expulsion partielle, elle le sent le corps. Il n'y a pas eu d'expulsion, mais je le sens, il est la partie basse. Les infections pelviennes, bien sûr, les migrations et surtout les perforations utérines. C'est des signes subjectifs. Pour consultation, vous êtes là pour vérifier notamment par l'échographie et l'examen au spéculum. Dans le cas où il y a surtout la fièvre, le corée purulente, fétide, etc., on doit éviter le toucher vaginal. L'examen au spéculum est le meilleur examen gynécologique pour déterminer la cause ou Et bien sûr, en cas de ménopause confirmée. Alors, quand est-ce qu'on confirme la ménopause? Après une année d'aménorrhée. Les complications précoces, donc, c'est la douleur, le malaise vagal, et sur table. Alors, surtout chez la femme mal préparée, je vais expliquer pour le malaise vagal. Il se caractérise par une accélération du pouls, parfois une lipothymie, une perte de conscience, parfois refroidissement des extrémités et parfois des chutes de tension psychologique. D'accord? Oui, le malaise, jeudi, voilà. La femme, parce qu'elle est mal préparée, elle est stressée ou à jeun. جاتك صايمة. ساعات يقول لك نروح صايمة parce que c'est non, parce qu'elle est mal préparée. C'est une femme qui mange normal. La seule précaution, c'est vider la vessie. À jeun, c'est tout.
faut pas qu'elle Non, non, mais couche à jeun. C'est le jeûne qui provoque chez elle les vomissements et mal préparé. Mal préparé. Alors, allonger la patiente, et dans ces deux cas, allonger la patiente, tournez-lui la tête et les épaules d'un côté, assurer la liberté des voies aériennes supérieures, prendre sa tension et le pouls, si nécessaire. On lui injecte de l'atropine en lien, ou référer à la femme. En cas d'amélioration, il faut garder la femme en observation pendant 1 à 2 heures. Donc, perforation. Donc, la perforation, elle est peut-être à un cas sur 1000 femmes. احنا غنديروا 1000 فام نسيري بلا وخلي لاش كتدعو ولا 3 ما Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Retirer le DU. On lui prescrit un repos et bien sûr un abord veineux. Donc, l'abord solide doit effectivement être, parce qu'il y a risque d'hémorragie suite à l'imperforation. Surveillance de la tension artérielle, le pouls. Si signe de gravité, référer la femme à un centre, c'est-à-dire orienter la femme à un centre spécialisé. Alors, les complications tardives, saignement, douleur, expulsion, perforation, ascension du fil, le fil disparaît, vite là, il sera rejeté lors des prochaines règles, etc. Et bien sûr, grossesse sur DU, que ce soit extra-utérine ou là, normal. Non, on regarde. Ah oui? Concernant la grossesse, la fois passée, depuis la formation, normalement, la théorie qui dit une femme a dit la grossesse, regardez le DIU ou la surveillance psychographique. Oui. Parce que si tu le retires, tu prends. Depuis la formation, je crois, Madame Abdelaziz, je regarde encore grossesse, il faut retirer le DIU. On continue. C'est un exemple d'échographie. Regardez à travers l'écho un utérus qui est mal placé. Donc normalement il devrait être en vertical, pas en horizontal. Là c'est la perforation. Donc ça génère quand même un saignement qui est variable, variable dans l'abondance. La perforation utérine, on a une image faite par un contenu utérin. Les infections génitales, telles que les endométrites, les salpingites, les pelvipéritonites, les abcès ovariens, on doit retirer le DU et bien sûr l'orienter vers un médecin pour une antibiothérapie. Oui. Après la pose de DU, est-ce que لازم نديروا لها l'antibiothérapie ou non? Parce que نشوفوهم ديما les gynécologues. Non, normalement non. Pas forcément, pas forcément. Vous gardez les questions ou le débat l'efficacité et la réversibilité, bien sûr, c'est un échec pour le produit contraceptif. Le taux d'échec est de moins de 1% année femme. Donc, l'indice de Pearl, l'indice de Pearl. C'est le taux d'échec par 100 femmes. C'est le nombre de grossesses non désirées sur le nombre ou le taux de contraceptantes, la même méthode, fois 1200. 1200, on fait référence au mois de l'année. Donc l'indice de Perlwig, donc c'est le nombre de grossesses non désirées sur le taux ou le nombre
de contraceptantes, la méthode DU, c'est-à-dire les acceptantes en DU, hein, la même année bien sûr, fois 1200. Alors, en ce qui concerne le stérilet, il offre une efficacité d'environ 99%. Il reste toujours le 1%, quoique l'indice de Perlena il est inférieur à 1%. On note 0,2 à 0,7% pour le stérilet en cuivre et 0,5 à 1,1% pour le stérilet de LNG. Conclusion. Malgré ces accidents rares, le stérilet couramment employé depuis plus de 30 ans reste une forme de contraception généralement sans danger et efficace, occupe une place importante dans les programmes modernes d'espacement de naissance. Merci. Madame Lounassa, on ne s'est pas focalisé surtout sur la préparation de la femme avant la pause, mais tout ça, la préparation avant la pause, parce qu'il y a la préparation à long terme et à court terme. Donc, ماشي نسنسيبيليزيها برك ونزرب نجيبها فرحانه بها نبلاصينا. Donc, شوفوا la préparation, elle permet de dégager les contre-indications, les intolérances, les perspectives de complications, etc. Donc on ne doit pas je la massacre. D'accord. Je fais la sur terrain, j'ai eu un cas, une femme présente un condylome accouché par le corps. Qui dit que la vie gynéco a été l'ablation du condylome, avec une après le prochain cycle de le stérilet. Voilà. Dernièrement, j'ai tenu une femme. J'ai essayé d'introduire des stéromètres. Il ne dépasse pas les 3 cm. Il y avait un obstacle peut-être qui me dit que ولات la deuxième fois peut-être قلت لها سني لي دوزيام ريغل لي دوزيام ريغل ثاني ما كانش يافي ان اوبستاكل والو جي اسيي وليت عطيت لها ايكوغرافي بيتيتر كش ما كان ان اوبستاكل في بلون ولا ريتروفيرسيون ولا انا كنت هنا كي جات قالت لها الطبيبه قالت لها يا قالت لها بصح اساي ديري نونتي سباسموديك. Peut-être il va relâcher le corps, ça permet l'introduction. 2 tentatives. Deux tentatives, il ne dépasse pas les 3 cm, juste à l'endroit. Juste à l'endroit. Normalement, une c'est une hystérographie. Une femme a des antécédents à grossesse extra-utérine. Est-ce que vous direz? Tu prends toujours contre-indication relative. Le stérilet, c'est l'un des facteurs de risque pour la région. Je suis pour l'exploration d'une hystérométrie. Voilà. Plus un contenu. لا عندهم ما كانش كونتوني ما كانش elle a aussi l'aménorrhée d'allaitement. Il faut déclencher avec des prestataires. C'est un cas pratique. Cas pratique. Oui, pratique. Est-ce que tu as fait un examen spéculant? C'est ma soeur. Je suis madame par rapport. C'est une femme qui a accouché, elle a une aménorrhée d'allaitement maternel. Elle veut placer.
faudrait des macroprostatées. On associe pendant 3 mois le Zésinol, un anti-hémorragique, à raison de 2 comprimés x 3 par jour. C'est contraint 5 jours le blé. On diminue les doses un comprimé x 3 pendant les 3 cycles. Après les 3 cycles, en général, lesquels tout est normal chez elle, c'est le stérilet qui a fait l'hémorragie abondante. Tout va rentrer dans l'ordre après 3 mois. Alors, 2 comprimés x 3 par jour. C'est un anti-hémorragique. On diminue. L'hémorragie. Parce qu'en fait, c'est un traitement jusqu'à 1 mois. 1 comprimé x 3. 2 comprimés x 3. C'est le médecin. Alors, le médecin, c'est le cycle hémorragique. On associe le traitement. D'accord. 2 ou 3 cycles. Normalement, c'est 3 cycles. Pendant 3 cycles. N'importe qui je vous d'abord des écrits pour demander le matériel. Parce que normalement vous êtes formé. Au moins un rendement l'acheter moyen. L'acheter d'un série ou في 6 mois c'est acceptable. Mais l'urgence c'est de demander le matériel. Les responsables ils ne vont pas refuser parce que c'est un programme national. C'est une urgence d'ailleurs. D'accord. Un colon postérieur, même la position allongée, impossible. Impossible. Donc la position, c'est la meilleure position pour rendre le cycle sexuel. Normalement, les gars, s'il vous plaît, normalement, l'éducation de la femme après insertion. Tu places le spéculum, c'est un type pour vérifier surtout après les menstruations. Vérifier les fibres, les indications pour vérifier les fibres, c'est juste après les menstruations. Il y a une perte de ces règles. Normalement, elle doit les... Est-ce qu'on peut utiliser une autre méthode contraceptive lors de l'insertion pour une bonne couverture contraceptive? On peut l'utiliser. Mais qu'il aussi, on doit dire à la femme de faire une abstinence d'au moins 1 semaine. Vous pouvez utiliser soit les méthodes naturelles, soit les méthodes mécaniques. Et donc, d'accélérer, voilà, après ça, le cycle d'expulsion au moment des règles ou puisque ma vérification que ça vient de l'essentiel, après 1 semaine, tu n'as pas fait les mines, voilà, ma guiche les pieds, ou aller des rapports non protégés. C'est bien la conduite. Alors, la conduite, Je vais vous le critique pour ce genre de problème. D'abord, le toucher vaginal, il est important. Ensuite, le spéculum, je de la présence des fibres. Si je ne trouve pas les fibres, automatiquement, je vais faire de la radiologie pour voir. Oui, là, on va le stériliser. Il a même qui touche. Le cliché, automatiquement, il y a une expulsion. Donc, si la femme vous demande de faire une autre insertion, c'est encore mieux. Et surtout, la jette le moment propice, au moment du cycle. Le spéculum sans couverture contraceptive. Non.
ومازالوا دي فوا c'est une femme qui a notion sur les produits contraceptifs. وهذا هو اللي خلاني نقول toujours راكي تبي expliquer aux femmes le mode d'action méthode par méthode. Je ne sais pas quelle méthode avec la PMI, il faut t'adresser عليها parce qu'elle risque de la trouver ailleurs. D'accord? la sensibilisation des femmes. Les femmes qui ne يحبوش يديروا ولا شي حاجه تقول لك المريض تاعها الفم ما يقبلش هذا الرابور بس كيتجان لو رابور les femmes qui يجيونا نفس لا d'où l'importance d'avoir du matériel pour expliquer aux femmes. يعني مهم انك تكون عندك اون ماكيت باش تكسبليكي لها باللي هاو لو فاجان هاو ليكزوكول هاو لي فيل وين يحبسوا. Donc il y a une impossibilité qu'il y a une gêne lors d'un rapport, sauf dans les cas bien sûr exceptionnels. في الستيريلي كما المثيله والدوله يهبط شويه ما يقعدش مش كيما يهبط شويه يهبط هذيك لا ديستونس شوفي نقول لك انا شخصيا جو با تو دوني ان شيف. Les la formation de l'échographie et le stérilet, il y a pas de distance. C'est comme par exemple de calculer la citerne lors d'une femme chez une femme enceinte. سامحيني ما كملتش فهمتك la distance de l'emplacement du stérilet par rapport au col et par rapport au fond utérin. Au fond utérin, la distance. Par rapport au fond utérin et par rapport au col. Aki, شوفي نقول لك كي نديروا لي ستيرويد بعيني. Si c'est pas ça, vous pouvez répondre. On va chercher la réponse. Parce que là, 3 jours encore. شوفي نقول لك كي نديروا لي ستيرومتري. Exemple, l'hystérométrie, la profondeur, allez, on va prendre la moyenne, 7 cm. Hein? Donc, automatiquement, tu vas prendre un stérilet. Hein? J'introduis où l'insertion selon je calcule l'hystérométrie. راكي تهضري على الملتيلويد. نهضر كي دير ليكوغرافي باغ اكزومبل عندها عام اللي دارت ستيريلي دير ليكوغرافي هذيك لا ديستونس اللي يكتبوها لنا لي جينيكولوج ولا لي جينيراليست فهمتك شوفي جينيراليست نقولوا اللي باز انسيري لازم يتنحى. Quand il est bas inséré, c'est quand la limite du stérilet, hein, la distance de la limite stérilet jusqu'au fin utérin est supérieure à 2 cm. Supérieure à 2. La limite du ما تنحيش نقول لك علاش باسكو شوفي لا فورم تاعو اللي ديفيرونت على هذا لو تي سي ايفيدون on dirait un ange. شوفي كاين دي جينيراليست مادام كيجي هكا يلقاها اكثر من 2 ولا باش لا ديستونس يقراها بعدا يقول لك ولا تنحيه وتجي الاخر بليدي اللي قالها الميدسان انا ولا غير وحده نحيدوها قاعد نحط بغيت الجينيراليست نحيدوها وحده هو قدر يقنعها وانت ما قدرتيش تقنعيها. شوفي نقول لك حاجه شعارنا وشي هو ساج فام بارتنير دو لا فام tu es sa partenaire اذا تمني بها صح مش شعار ونبرعطوا بعضنا به ها اذا كان هو شافها خطره ولا وقلنا حاولتي هذه طول افيك توا ما قدرتيش تقنعيها
شوفي قالت لك ليكوغرافي سورتو ستيريلي اللي احكي ها هذاك قالت لك كيفاش نقولوا عليه اللي با انسيري يعني قريب للكور يعني بعيد من لا بروفوندور اترافير اون ايكوغرافي théoriquement c'est pour ça madame théoriquement parlant quand la limite du stérilé la limite supérieure le bord supérieur la distance تاعو بينه وبين le fond تكون supérieure à 2 cm pour la profondeur parce que là il y a un espace entre هذا c'est le col هذا l'endomètre وهذا l'exocole donc là on introduit l'hystéromètre نتاعنا la moyenne de l'hystérométrie لهنايا 7 cm نقول لنا inférieur à 5 supérieur à 9 on ne sait pas ياخذ مدام قالت كيفاه نقولوا على اي اساس هاد لي دوني نقولوا بلي il est pas inséré وخاصه لو ستيريلي يوتيلايز هذاك اللي هكا موش تي اللي فيه شوكه هكا اللي فيه دي دون هذا شوفي كي تعود لا ليميت تاعو لا ليميت هنا لو بور سوبيريور بين وبين لو فون utérin l'échographie il va boucher يديرها لكم في l'échographie يحسبها لكم supérieur à 2 cm théoriquement en pratique avec votre expérience je sais قدام جاري خدمت لافيش هذيك لافيش اللي ديما نستغلي لو ميتيلوج باش شوفي لي زيتاب لانسيرسيون في ليتاب دونك لو دي جاي هكا وهابط قريب لو كانال بعد صفا sous forme de pâte automatiquement ماهوش كيما الديكوتي الدي il va faire ça il va faire ce يحكم les deux كي تشوفي في le contenu تشوفوا هكا d'accord وزيدي شوفي مدام شوفي le médecin alors قال لك ديري le retrait وجاوبينا سي vous nous apportez plus est-ce que كيبعث لك ليكو فيها الحساب حسب لا ديستانس ولا نو حسب لك لا ديستانس ولا نو quand il a envoyé les photographies distance يعطيها لك ليكو ensuite madame شوفي لازم نديروا un petit rappel au niveau du 10 لازم نديروا un petit rappel sur l'anatomie du corps de l'utérus c'est très important لازم نعرف ليش شويه الميموار تاعي باش جاجي en connaissance de cause باش نتعامل معاها وانا على بالي واش راني ندير مش باسكو لو ميدسان قال Ça veut rien dire l'échographie, madame. L'échographie. Mais je vais te dire une chose. J'ai 26 ans de service, presque 27 ans. Mais des fois, nous des femmes, on a un gynécologue. Il y a une façon de parler avec le malade. C'est lié, c'est. Oui, il faut savoir parler avec les malades. Il faut savoir les convaincre. Des fois, les gynécologues, j'avais une femme, j'ai opéré fait privé ou j'ai après l'opération. Madame, j'ai eu. J'ai plus privé. Faire un stérilé. un stérilé. بعدا جات demandé في la بتاعي est-ce que نحي رودري stérilé ولا نكمل ولا c'est à discuter انا pour moi là c'est une مش contre-indication, c'est une cause à retirer le stérilé. C'est même la plus qu'elle a le stérilé en place. Oui,